It's an ordinary house we know, walking down our street. Even though it ain't that much, we still got all that we need. And we're lying in the dark, and as the stars are falling down on us. Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Wouhou. Je crois que c'est la première fois que je passe mon anniversaire, j'allais dire pas à la maison, mais c'est ici la maison. En tout cas c'est la première fois que je passe pas mon anniversaire avec mes parents, mes amis, ma famille. Alors c'est vrai qu'avant je passais pas forcément le jour de mon anniversaire avec tout ce monde là, mais au moins dans les jours avant, dans les jours après, j'avais la possibilité de fêter avec vous. Et du coup, vu que c'est un anniversaire que je passe exclusivement avec mon mari, on va dire que c'est un anniversaire que j'appréhende différemment. Je crois que pour moi, les rituels, c'est vraiment quelque chose d'important. Et les anniversaires, ça fait partie de ces rituels-là. J'estime que les rituels, c'est un peu des éléments qui te permettent d'appréhender la vie avec un peu plus de joie, de bonheur. Et puis rien que le fait de célébrer certains événements ou de les marquer avec des activités particulières, ça permet d'ancrer sa vie dans quelque chose d'un peu plus précieux et sacré. Et je pense que les anniversaires, ça fait partie de ça. En tout cas, j'adore célébrer mes amis, j'adore prendre du temps pour mettre la personne qui est son anniversaire, on va dire, sur un piédestal. Puis non seulement là pour mon anniversaire on n'est que les deux, mais en plus ça veut dire que pour la plupart des anniversaires qui vont arriver les 2 prochaines années, je serai pas non plus là pour mes amis. Et du coup c'est vrai que ça me fait un petit peu me poser la question, quelle est la place que je peux avoir non seulement pour mon anniversaire, comment est-ce que je peux quand même faire que mon anniversaire soit un anniversaire un peu particulier. Puis j'avais appris longtemps au gymnase comment est-ce qu'on pouvait un peu décrypter un rituel et puis quelles étaient un peu les choses qui font qu'un événement devient un rituel. Alors non seulement il y a les personnes avec qui tu passes ce rituel, il y a les habits que tu mets, ce que tu manges, ce que tu fais concrètement, les actions que tu fais, et puis le fait que ça se répète dans les années. Donc pour ça les anniversaires c'est sûr que c'en est un, mais en fait ça me fait réfléchir sur le fait qu'il y a plein de rituels que j'avais l'habitude d'avoir en Suisse qu'on n'aura pas ou différemment ici, et mon anniversaire c'en est un. C'est rigolo parce que dans les semaines avant qu'on parte, j'ai discuté avec mon amie Fiona, et puis elle m'a expliqué que pour son anniversaire elle avait comme rituel de prendre congé et de s'octroyer en fait cette journée pour elle. Et puis elle l'organisait de manière à avoir un moment en début de journée de détente, de bien-être, un moment de découverte, un moment où elle fait une activité nouvelle, une activité qu'elle avait jamais faite, et puis finalement un moment avec ses amis ou sa famille pour célébrer en fait entre amis. Quand elle m'a parlé de ces rituels, je me suis dit que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'essayer d'appliquer pour moi, parce que je trouvais que c'était vraiment quelque chose de cool, puis de se dire que c'était aussi à, entre guillemets, soi-même de s'organiser son anniversaire, parce que c'est vrai que j'avais tendance, ou j'ai tendance, je suis pas sûre que je puisse encore le mettre au passé, à me dire que c'est aux autres d'organiser mon anniversaire, et c'est quelque chose de bête parce qu'au final j'ai l'impression que c'est quand même toi qui sais le plus ce que tu as envie de faire, ce que tu aimerais faire, et aussi c'est toi qui sais le plus combler tes attentes. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais j'ai l'impression que pour son anniversaire c'est aussi le cas. Puis je trouve ça chouette aussi de se dire que tu prends du temps pour toi, juste pour toi, qu'il y a une partie où tu es seule, puis une partie où tu célèbres avec tes amis. Et vu que nous on est ici que à 2, c'est vraiment une bonne manière de tester ces rituels, parce que j'ai pas de risque de croiser beaucoup d'amis ou ma famille aujourd'hui, et du coup pour que ce jour reste quand même un jour entre guillemets spécial, c'est à moi que revient la responsabilité de m'organiser quelque chose de chouette. Du coup aujourd'hui c'est ce que je fais, j'essaye de rendre ce jour spécial même si il est dans la continuité des autres jours. Alors je m'octroie congé, pas non plus comme si j'avais des masses de travail ou des masses de choses à faire. Mais grosso modo comment ça se passe, c'est que hier j'ai fait un peu toutes les choses pénibles que j'ai à faire, c'est-à-dire que le ménage est fait, les choses administratives que j'avais potentiellement à faire aujourd'hui, je les ai faites hier. J'ai essayé de procrastiner le moins possible hier pour qu'aujourd'hui j'ai vraiment presque que des choses chouettes à faire. À la base je m'étais dit que j'allais d'abord commencer par quelque chose de relaxant, puis après faire quelque chose de nouveau. Vu qu'on est dans une ville où tout est nouveau, je pouvais très bien goupiller les deux. Au début je me suis dit ce serait cool que je prenne un rendez-vous, soit pour me faire les ongles, soit pour me faire masser, soit chez l'esthéticienne, enfin un truc du style. Vu que j'ai un peu regardé ça à la dernière minute, en fait je me suis dit que j'allais plutôt laisser tomber cette idée là, et puis
que ces moments de détente, j'allais plutôt le faire pour moi-même, c'est-à-dire soit me faire les ongles moi-même ici, soit prendre du temps pour mes cheveux, prendre du temps pour ma peau. Et puis hier ou avant-hier, je me suis dit que j'allais profiter d'aller simplement au soleil, de lire et de me détendre à la piscine, parce qu'en soi c'est déjà quelque chose de super d'avoir la chance de pouvoir faire ça ici. Si j'ai réfléchi à mon rythme de vie d'avant, en pleine semaine, prendre du temps pour lire et me reposer, ce serait pas quelque chose que j'aurais pu faire comme ça. Donc je me suis dit que c'est ce que j'allais faire. Puis après, dans l'activité, on va dire découverte, j'étais un peu partagée entre plusieurs choses, parce qu'il y a plein de choses qu'on a vraiment très envie de faire avec Tim et de découvrir avec Tim, et du coup c'est pas forcément des choses que j'avais envie de faire seule. Et en parallèle à ça, vu que Tim travaille, il y a plein de choses que je dois faire seule automatiquement, parce que c'est comme ça que ça va se passer si j'ai quand même envie de découvrir des choses. Du coup je me suis dit que pour la partie découverte, j'allais prendre mon meilleur livre et puis aller m'installer dans un nouveau café et puis passer 1 ou 2 heures seule dans le café. Et c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire avant, j'ai pas non plus trop eu l'habitude de le faire jusqu'à présent, donc ce sera normalement ça mon activité nouvelle. Et c'est drôle quand même comme les choses sont bien faites, parce que il y a plusieurs semaines, quand on est arrivé ici et qu'on s'est baladé dans notre quartier, je suis passée devant un salon de coiffure qui me paraissait être un chouette salon de coiffure, et je les ai suivis sur Insta et puis je regarde de temps en temps ce qu'ils postent et tout. Puis ça fait depuis longtemps que je me dis que j'aimerais bien retourner chez le coiffeur, parce que pour moi ça fait partie des trucs cool à faire et tu te sens toujours chouchouté quand tu vas chez le coiffeur. Et du coup je m'étais dit que ça serait peut-être une des choses à faire pour me détendre. Et en fait il y a quelques semaines j'ai vu qu'ils étaient bookés jusqu'en octobre, et du coup je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave, on laisse tomber. Mais sur l'une de leurs stories sur Insta, ils ont mis qu'ils avaient une liste d'attente, donc on pouvait s'inscrire à la liste d'attente. Je me suis dit bon, j'essaye, je m'inscris. Et puis j'avais pas eu de réponse, pas de retour, donc je me suis dit bon, pas grave, tant pis, ça viendra quand ça viendra. Et hier l'une des coiffeuses du salon m'a écrit pour me dire qu'ils avaient de la place aujourd'hui. Et du coup je trouve ça chouette, comme parfois l'univers il te tend un petit peu des perches pour que la journée devienne spéciale, parce que du coup j'ai rendez-vous au coiffeur cet après-midi, donc j'ai une activité supplémentaire de bien-être à m'offrir cet après-midi. Voilà, du coup le programme c'est que d'abord je déjeune en me faisant un petit déjeuner un peu spécial anniversaire. Ensuite je vais aller un petit moment à la piscine, profiter du soleil. Après ça on va aller au sport avec Tim, parce que on va pas enlever ça de notre routine même si c'est un jour spécial. Après être allé au sport, je vais me préparer, normalement essayer d'aller trouver un café assez sympa pour m'installer et lire. Et puis à 16h je vais au coiffeur, et le soir on va normalement manger au resto avec Tim. Du coup ce sera le programme de la journée. Si cette vidéo ne sort pas, ça veut probablement dire que ma coupe de cheveux est ratée, mais bon ça pourra pas être pire que maintenant. Dans tous les cas j'espère que ce vlog va vous plaire. J'espère aussi que ça vous donnera peut-être l'impulsion pour que vous ayez envie de prendre soin de vous, que ce soit votre anniversaire ou pas, et de vous octroyer des petites routines qui vous permettent de vous célébrer vous-même, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est parti.
petite update de la journée. Entre le sport, manger, se doucher, les appels avec mes copines et mes parents, j'ai pas le temps d'aller dans un café pour me poser et pour lire. C'est pas grave parce que je suis à ça de terminer mon livre, alors je vais juste le lire ici sur le canapé et dans 10 minutes je pars pour le coiffeur. Aujourd'hui c'est la deuxième fois de ma vie que je vais chez le coiffeur à l'étranger. La première fois que j'y suis allée c'était quand j'avais fait mon échange à Munich pour pouvoir rentrer à l'HEP. Et c'était genre un changement radical, j'avais les cheveux vraiment ultra longs, plus longs que je les avais jamais eu, puis j'avais fait un carré. Et c'était un peu représentatif du fait que j'étais partie et que ce voyage m'avait, c'est pire cliché ce que je veux dire, mais m'avait changé. Et puis que ouais, je passais par une évolution, puis c'est marrant de me dire que là maintenant je suis là, c'est aussi une évolution différente, et puis que je passe par d'autres stades de ma vie que j'aurais pas imaginé ou pensé. Du coup je trouve ça assez cool, en plus de faire ça le jour de mon anniversaire, c'est un peu une symbolique aussi cool. Voilà, le glow-up du birthday est terminé. Voici mes cheveux à la lumière naturelle. Pas de grand changement, mais ça fait quand même du bien d'aller chez le coiffeur et ça fait une petite touche de frais. C'est un peu plus court, mais ça aussi ça fait toujours un peu du bien. Coucou Agis. C'est un effet cinématographique incroyable, vous vous attendiez pas à ça, hein? Moi non plus. Tout ça pour dire que là ça fait quelques jours et je suis vraiment contente, c'est bien plus clair que quand je suis sortie chez le coiffeur, c'est ce que j'attendais. Je trouve que c'est assez joli. Après c'est vrai que c'est un peu court, même ça va repousser. Et du coup je voulais juste vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et puis de m'avoir accompagnée dans cette journée. Même si j'étais pas avec vous vraiment ce jour-là, au moins j'ai pu partager cette journée-là avec vous. Je pense que je vais me faire une petite lettre qui m'est adressée à mon futur moi, parce que quand j'ai fêté mon anniversaire il y a quelques jours, on disait avec Tim que c'était marrant parce que il y a un an on n'avait pas vraiment pu fêter mes 25 ans parce que Tim était en quarantaine, j'étais en quarantaine, vive le Covid. Et puis il y a un an surtout on s'attendait pas à ce que tout ce qui se passe cette année se passe. Il y a un an on n'était pas mariés, on avait un peu ça en tête mais pas vraiment de manière vraiment très réelle. On savait pas si on allait pouvoir partir, Tim avait pas encore réussi ses examens. Il y avait une batterie de choses qui étaient très différentes l'année passée et c'est chouette de se dire que toutes ces choses là ont eu lieu en une année et que ça veut dire aussi que il y a plein de choses qui peuvent encore arriver dans les prochaines années. Alors peut-être que si ça vous donne aussi l'impulsion de le faire, prenez un moment pour réaliser. Même si là on a l'impression que c'est des années qui sont un peu plus lentes parce qu'il y a le Covid puis qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire, je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous avez quand même réussi à réaliser et puis même juste à apprendre, comprendre, toutes ces choses là. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous suivre, merci pour vos commentaires que ce soit sous la vidéo ou par message, on apprécie avoir vos retours, vous nous manquez beaucoup.
beaucoup, encore plus dans une période comme ça. C'est vrai que même si j'ai passé une très bonne journée et que j'ai reçu de l'attention par team, et puis quand même par mes proches, même si c'était à distance, c'est vrai que on sent l'absence, ça c'est vrai. Et je pense que ça fera peut-être partie d'une des prochaines vidéos, mais pour le moment on a un petit peu... On va dire que ce qui nous manque le plus, c'est vraiment le côté social. Alors on a quelques amis ici, mais c'est vrai que ça représente pas tous les rapports sociaux qu'on avait avant. Et là on espère que ça va au bout d'un moment un peu évoluer, mais c'est vrai que pour le moment, d'autant plus avec le Covid et dans une ville qui est quand même relativement assez grande, c'est difficile de se faire des contacts. Donc on est toujours content d'avoir de vos nouvelles. Comme je le dis, pas parce qu'on en donne que ça veut dire qu'on n'en veut pas de votre part. Donc n'hésitez pas à nous en donner. Du coup, je vous souhaite une très bonne suite de journée, une belle suite de semaine. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Petit indice, la semaine prochaine, on vous emmène en vacances avec nous.